Alerte, alerte spéciale Saint-Valentin à tous mes petits célibataires en cette journée. Je vous appelle et je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 pour qu'on passe la Saint-Valentin ensemble sur Twitch. Donc c'est une plateforme différente de YouTube. Je vous mettrai le lien de la plateforme dans la description. Vous avez juste à cliquer, à télécharger l'application. C'est gratuit. Mais voilà, retrouvez-moi à 21h30 sur Twitch. On va fêter ça ensemble. Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler de l'amour, mais plus particulièrement des signes qu'une personne n'est pas la bonne pour toi. Si vous êtes déjà retrouvé dans la même situation que moi, en couple, vous vous êtes demandé est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne avec qui je vais passer ma vie? Et clairement, il y a des signes qui prouvent que oui, mais il y a des signes qui prouvent que non, pas du tout. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle et que je vous balance ces 5 preuves, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. Comme vous le savez, récemment j'ai ouvert un compte OnlyFans où je poste des photos de ma personne un petit peu croustillantes. Voilà, ce sont des photos exclusives que je ne posterai pas sur Instagram. Donc si vous avez envie de me rejoindre sur la plateforme, n'hésitez pas, je vous laisserai le lien dans la barre de description. Et aussi, au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je suis en live sur Twitch pour jouer avec vous tous les soirs à partir de 21h30. J'ai vraiment tous les soirs pendant 2 ou 3 heures, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour qu'on joue ensemble. On va passer grave du bon temps. Je vous laisserai mon Twitch dans la barre de description aussi. Et maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici 5 preuves qu'une personne n'est pas la bonne pour toi. C'est parti! Alors, le premier signe qui prouve qu'une personne n'est pas faite pour toi, c'est s'il n'y a pas de connexion sexuelle. La sexualité dans un couple est primordiale. Ça reflète beaucoup de choses. Si tu n'es pas à l'aise dans ta sexualité avec ton ou ta partenaire, si lorsque vous faites l'amour, que vous avez un rapport, vous faites ça juste pour le sexe, mais que vous ne sentez pas ce petit truc en plus, cette petite flamme. S'il n'y a pas de dimension spirituelle, s'il n'y a pas de connexion profonde lorsque vous avez des rapports sexuels, c'est que probablement ce n'est pas la bonne personne pour vous. Lorsque c'est la bonne personne, vous ressentez qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a vraiment une connexion profonde, et ça, c'est un très bon signe. Ensuite, une deuxième preuve que cette personne n'est pas faite pour toi, c'est si tu ne te priorises pas. Si tu ne mets pas assez de valeur sur ta personne et que tu mets l'autre personne sur un piédestal et que tu vois qu'en fait au final cette personne décommande vos rendez-vous, qu'elle veut te voir et qu'au dernier moment elle te dit « Ah bah non, je peux pas, j'ai autre chose à faire ». Bref, que cette personne ne te valorise pas autant que tu la valorises, c'est un signe que ce n'est pas la bonne personne. C'est un signe qu'il y a une grosse différence de valeur entre toi et ton partenaire et que ce n'est pas une relation saine. Pour savoir un petit peu si tu valorises trop ton ou ta partenaire, n'hésite pas à regarder entre ses paroles et ses actions. Si tu vois qu'il y a une grosse différence, qu'il y a presque l'opposé entre ses paroles et ses actes, c'est que tu valorises beaucoup trop cette personne et c'est un signe probablement que tu es dans une relation toxique. Donc fais bien attention, ce n'est pas la bonne personne. Ensuite, un troisième signe qui prouve que ce n'est probablement pas la bonne personne, c'est si ton ou ta partenaire ne connaît pas ton monde intérieur. Nous avons tous notre petit monde intérieur, notre petit jardin secret, des choses qu'on ne veut pas partager avec tout le monde, mais qu'on partage avec notre partenaire. Par exemple, si ton copain ou ta copine ne sait pas citer le nom de tes meilleurs amis, qu'il ou elle ne sait pas dire quelles sont les choses qui t'angoissent dans la vie, qu'il ou elle ne sait pas dire les choses qui te plaisent, qui te font vibrer dans la vie, ou bien quels sont les problèmes que tu as eus, les traumatismes de ton enfance, ce genre de choses. Bref, si il ou elle ne connaît pas ton monde intérieur, c'est un signe que ce n'est pas la bonne personne. Ensuite, une quatrième preuve que ce n'est pas la bonne personne pour toi, c'est si il ou elle essaye de te changer ou si tu aimerais changer ton ou ta partenaire. Alors c'est vrai, de base, lorsqu'on est en couple, on est obligé de faire des concessions pour avoir une vie saine à deux en couple. Il y a un être humain différent de vous, qui a différentes valeurs, qui a différentes pensées, qui arrive dans votre vie. Et vous devez vivre à deux. Donc les deux personnes doivent faire des concessions, les deux personnes doivent faire des efforts pour que la vie commune soit agréable, certes. Mais si ton ou ta partenaire a envie carrément de changer la base même
de ce que tu es, la base de tes principes, la base de tes valeurs, ou si tu aimerais changer ton ou ta partenaire pour qu'il ou elle s'accorde à ta vision de l'amour, c'est un signe que ce n'est pas la bonne personne. Lorsque tu as trouvé la bonne personne, tu verras que les choses se feront très simplement, vous aurez les mêmes principes, les mêmes valeurs, il y aura des efforts à faire, des concessions, mais il ne faudra absolument pas changer qui tu es. Donc attention à ça. Et enfin, une cinquième preuve que ce n'est pas la bonne personne pour toi, c'est si tu ris plus que ce que tu pleures. Alors, c'est normal en couple d'avoir des embrouilles, c'est normal d'avoir des engueulades, c'est normal d'avoir des cris, des pleurs, ce sont des choses habituelles, ça c'est pas un problème. Mais si tu te poses 5 minutes avec toi-même et tu commences à faire une liste avec 2 colonnes de ce qui va dans ton couple et de ce qui ne va pas, les bons et les mauvais moments, et que tu te rends compte que du côté des bons moments il y a ça et du côté des mauvais moments il y a ça, c'est problématique. Ça veut dire que tu passes plus de temps à avoir de la peine, que tu passes plus de temps à te morfondre et que ça te crée plus d'angoisse au final que de plaisir. Donc si tu te retrouves dans cette situation, c'est que ce n'est probablement pas la bonne personne pour toi. Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire pour vous quels sont les signes que ce n'est pas la bonne personne. Balancez-moi quelques signes en commentaire parce que je ne les ai pas tous dit. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je suis en live tous les vendredis à 18 h sur Instagram pour répondre à vos problèmes de cœur. Je fais un live exprès pour répondre à vos questions, pour vous aider dans vos problèmes de cœur, donc rejoignez-moi sur Instagram. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.